Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55 sur RMC et RMC Découverte. C'est déjà demain avec vous, Anthony. Les commerces vont pouvoir rouvrir leurs portes à partir de ce week-end, à condition de respecter un protocole rigoureux. Vous avez quelques solutions technologiques pour les aider. Oui, alors c'est ça. Par exemple, il y aura cette fameuse règle des 8 mètres carrés par client. Et on sait bien que ça va entraîner des files d'attente devant les magasins interminables. Alors la solution pour ça, c'est de créer ce qu'on appelle des files d'attente virtuelles, des files d'attente dématérialisées. Et pour ça, on va utiliser un truc qui n'est pas ultra high-tech. Ce sont les QR codes, les codes barres numériques. Un petit outil qui a été mis au point par un informaticien français qui s'appelle WaitLink. Wait comme attente, W-A-I-T.link, L-I-N-K. Très facile pour les commerçants. On colle ça sur la vitrine de son magasin. Et quand le client arrive, il scanne le code barre avec son smartphone et ça lui envoie un petit message. Bienvenue à l'épicerie Morel. Vous êtes actuellement 7e dans la file d'attente. Temps estimé 15 minutes. Et plutôt que d'attendre avec 15 personnes dans la rue, vous continuez à faire vos courses, vous vaquez à vos occupations. Et quand c'est à votre tour d'entrer dans le magasin, vous recevez une petite alerte sur votre téléphone. C'est bien mieux que le bon vieux ticket quand les tickets étaient apparus dans les boucheries, dans les postes. Mais là, c'est la version pas trop s'éloigner parce qu'au moment où on reçoit le. Alors c'est ça, faut pas rater ton tour. La fenêtre de tir est. Ouais. La fenêtre de tir est quand même assez réduite, mais je trouve que c'est malin. Ça permet pour les commerçants de mieux gérer le flux des clients et pour les clients de ne pas avoir à attendre pendant. Wait.link donc. Et puis il y a d'autres solutions, Anthony, des caméras intelligentes qui s'assurent du bon respect des règles de distanciation. Oui, alors leurs ventes se sont multipliées depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont des caméras qui sont équipées de logiciels de vision 3D et qui sont donc capables de détecter s'il y a bien le respect des 8 mètres carrés. Alors c'est paramétrable évidemment, mais elles vont analyser la position relative d'une personne par rapport à une autre. Et donc on va pouvoir savoir très précisément combien de personnes sont dans le magasin, si elles respectent bien les règles. Alors vous avez même des modèles qui vont très loin, qui sont équipés de haut-parleurs. C'est-à-dire que vous faites vos courses, écartez-vous, vous faites enguirlander par la caméra. Donc là c'est un futur un peu dystopique. Ça me plaît pas du tout. Non, ça fait pas rêver. Non, mais ça permet en tout cas du point de vue du gérant. Non, mais sans parler du système de haut-parleurs qui est optionnel, on va dire comme ça. Mais pour le gérant, ça lui permet en tout cas d'avoir une bonne vision du nombre de clients quand c'est un magasin un peu grand et donc de jauger le nombre de clients qui peuvent ou ne peuvent pas rentrer. De jauger la jauge. Et puis il y a une autre règle qui devrait être mise en place, c'est le système de comptage à l'entrée des magasins de plus de 400 mètres carrés. Là encore, il existe des solutions technologiques. Oui, parce que ça va être toute une logistique, c'est-à-dire que beaucoup de magasins vont devoir engager un videur, on va dire comme ça, qui va analyser au compte-gouttes, laisser entrer, passer les gens. L'autre solution, celle qui a mis au point une start-up suisse, c'est un tapis connecté de comptage. Alors c'est un tapis comme les paillassons que vous avez à l'entrée du supermarché, sauf qu'ils sont équipés de capteurs électroniques, capteurs de pression notamment, et donc ils vont compter chaque client qui entre dans le magasin. Et alors ça peut être relié à un système de fermeture des portes, et donc quand la jauge est pleine, hop, les portes se ferment et plus personne ne peut entrer. Donc là encore, ça permet. C'est terrible. Oui, mais bon, disons que c'est plus simple pour les magasins que d'avoir à embaucher une personne spécifiquement pour réguler le nombre de personnes. Ah non, mais ça, c'est formidable. Voilà. Vous, au moins, vous faites tout ce que vous pouvez pour aider. Mais c'est vrai que quand même, quand on regarde ces histoires de jauge, c'est absurde. Et je comprends d'ailleurs les cris de l'Église catholique hier soir, les évêques qui disent non mais enfin ça suffit, 30 personnes pour les messes, que ce soit dans la cathédrale de Chartres ou que ce soit dans une petite église de village, c'est le même nombre. C'est absurde. Non, mais c'est vrai. C'est ridicule. Et comment on choisit les 30 Et comment on choisit les 30 Vous avez donné un peu plus. À l'entrée de l'église. Combien avez-vous donné au dernier denier du culte? On a le relevé. Vous avez le droit de passer. Non, mais enfin, trêve de plaisanterie. C'est absolument absurde. Et c'est vrai que je comprends aussi Ludovic tout à l'heure, même si le gouvernement a refusé de nous donner des chiffres sur le nombre de personnes qui pourront être autour de la table à Noël, contrairement d'ailleurs à nos voisins. Il faut pour une fois dire aussi que c'est pas forcément mieux ailleurs. En Angleterre, c'est 3 foyers qui ont le droit de se rassembler. En Allemagne, c'est 10 personnes de différents foyers qui ont le droit de se voir. Nous, on n'aura pas de chiffres pour le soir de Noël, mais on le sent bien, il y a quand même une grosse pression. Et quand on s'immisce dans la table de la salle à manger et dans le foyer, c'est rarement très bon signe.